Shalom, 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 shalom. Que l'Éternel bénisse chaque fils et fille de Dieu. Que le Seigneur vous comble. Ce 2024, une année de parler comme bien des autres. Plein d'amour, plein d'affection. Ayons l'amabilité de changer les choses. Comme le docteur King dit souvent, changement de paradigme. La manière de faire les choses. Nous devons grandir, nous devons éviter, surtout dans nos pays, c'est plus de guerre souvent. Parfois vous allez voir des hommes, des dieux, des frères, lorsque les pasteurs internes ne s'entendent pas avec le pasteur interne, les brebis aussi ne s'entendent pas. Les guerres des brebis, les guerres des églises, les guerres des doctrines, toutes ces choses-là. C'est comme au temps de Moïse, lorsqu'ils ont arrivé, le camp de Coran pour les épées avec le camp de Moïse. Hein? Chacun tue son frère maintenant. Docteur King, tu as commencé. Alors, je voulais juste vous dire, ayez de l'amour envers les autres. Parlez plus en mal. Cette année 2024, ayez des vrais projets dans le sens du développement, hein, de la grandeur, de l'excellence. Et laissons toutes ces choses qui nous divisent des côtés. Des clans, oh nous c'est les Tap Boys, nous c'est ceci, c'est ceci. Les choses là viennent seulement diviser les Africains. Et vous allez voir que toutes ces choses qu'on nous amène de loin viennent seulement nous séparer, à haïr nos frères entre nous-mêmes les Africains. Et cela nous rend pauvres. Quand j'ai quelque chose, j'ai un travail, je ne peux pas donner un frère parce qu'on ne croit pas la même chose. Parce que lui, c'est pas un Tap Boy, parce que lui, c'est pas un... Il ne croit pas au ministère, ou au pasteur, on se met des divisions à cause de ces choses-là. Vous voyez, toutes les choses que nous copions là, qui ne viennent pas de nous ici, ça fait que nous divisons la majorité. Raison pour laquelle c'est le retour au commencement, c'est le compte à rebours. Nous devons nous nettoyer. Nous devons nous nettoyer, nous devons aimer les autres et l'amabilité, de prier pour les uns les autres. Peu importe leur croyance, soyons juste bien. Ça ne cause rien. Si les pasteurs ne s'entendent pas avec tel pasteur, ce n'est pas votre problème, les brebis. Soit vous les quittez, soit vous leur payez plus la dîme, parce que le fait que vous leur payez la dîme, ça leur donne aussi l'envie de se battre. Les pasteurs doivent s'entendre, peu importe les problèmes que vous avez eus. 2024, si vous êtes dans une église où les pasteurs ne s'entendent pas avec les autres pasteurs, ils se battent, des cris, ils font de guerre des écritures, de quoi que ce soit, des doctrines. Quittez-les, cherchez une autre église là où vous allez en paix. Voilà, ce n'est plus le temps de soutenir le mal. On condamne les politiciens, on est content. Oh, le président a fait ceci. Oh, il a dit ceci. Oh, les ministres tels. Mais nous avons aussi les ministres dans le camp de Dieu qui ne s'entendent pas, qui lancent des cris, qui ne sont pas en bon accord avec les autres bien-aimés. Ça aussi, nous devons condamner ces choses-là. Mais cette année-ci, c'est juste en parlant de bien. Ayons l'amabilité d'être bien, de respecter les autres, de prier pour les uns les autres, de aussi soutenir les uns les autres. Les ministères, les frères qui ont des ministères, qui ont commencé à les soutenir, de faire tout ce qui est nécessaire pour Dieu, pour l'amour de Dieu, pas pour l'amour des hommes. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, ayez de l'argent. Priez que Dieu puisse vous bénir, puisse bénir l'Afrique, que Dieu puisse développer l'Afrique. Ne maudissez pas notre Afrique. Ne maudissez pas nos pays, parce que c'est ce que nos cœurs qu'on nous a donné. Regarde ce que les Juifs font là-bas avec les soi-disant Juifs font là-bas avec les Palestiniens. C'est à cause de terre. Nous maudissons nos terres. Ne maudissez pas nos terres. Ça, c'est nos terres que Dieu nous a données. L'Éternel a voulu que nous soyons ici. Alors commencez à prier pour nos hommes politiques, pour nos pays, pour nos hommes de Dieu. Même si que vous n'entendez pas avec un frère, un ministre, un pasteur, priez pour lui, qu'il change. Parlez-lui, allez le voir, consultez-lui. Dites frère, voilà, l'amour divin. Réunissons-nous, faisons une conférence, parlons en bien. Laissons tout ce que les gens là, on nous amène ici. Hein? Dans les églises aujourd'hui, on devient comme la géopolitique France-Afrique. On n'en a pas besoin. L'Afrique a besoin de lui-même. L'Afrique a besoin de ses enfants pour se développer. Et pour ce faire, nous devons être unis. Nous devons parler en bien. Nous devons avoir de l'amour, de la charité, de la patience envers les autres. C'est le temps pour nous. Ça, c'est notre temps. Le soleil est au midi. C'est le temps
Le message que nous croyons, c'est notre temps. C'est pour nous. Vous voyez même le mouvement de Tep Boy est plus fort en Afrique, souvent au Congo, en Afrique, que même en Europe ou aux États-Unis. Ça veut dire que c'est toujours le temps de l'Afrique. Tout ce que Joseph tenait, au fait que le temps en Égypte, ça marchait. Et donc c'est le temps pour nous, tout ce que nous allons tenir, nous allons toucher, nous allons parler. Comme le soleil se trouve en Afrique, en ce moment, la parole se trouve en Afrique. Frère Branham nous dit que c'est ici. En ce moment, nous sommes en train de parler, c'est notre temps. Alors, ayons la façon de bien parler aux autres, de développer notre Afrique, de ne pas parler mal des gens, de tout ça là, de critiquer seulement. Faisons quelque chose. Développons-nous. Bénissez les autres. Ne maudissez pas. Bénissez, bénissez. Parce que la bouche a une puissance. Donc, tout est fait à travers de la bouche. Si vous confessez le mal, vous récoltez le mal. Mais si on confesse le bien, on récolte le bien. Donc il est temps pour nous, mes frères, mes soeurs, d'arranger tout. Les querelles, c'est terminé. Les ennemis, c'est fini. Bye bye. 2024, la pluie de la bénédiction. La pauvreté n'est pas une condition que Dieu a donnée aux enfants de Dieu. La pauvreté n'est pas une condition.